Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Sonar Télévision, de partout où vous nous regardez. Bienvenue à suivre cette édition du journal de ce 21 octobre 2025. Le titre: l'Assemblée nationale émet Boshi vers un retour stratégique à l'hémicycle. Nord Kivu, frappe aérienne de FARDC contre le M23 à Kalembe. Plénière à Kinshasa, validation du pouvoir et des projets de loi au menu. Paris accueille une conférence pour la paix dans le Grand Lac. Et enfin, un traitement inhumain, 8 militaires de FARDC jugés pour abus sur une ressortissante Allemagne. Ces titres et tant d'autres vous seront développés sous peu. À Kinshasa, c'est 21 octobre 2025, l'Assemblée nationale tient ce mardi une plénière consacrée à la validation du pouvoir et à la réintégration de certains députés, selon un communiqué signé par le rapporteur Jacques Nzoli. Cette séance intervient alors que des rumeurs persistantes évoquent la démission de Meboshi du ministère de l'Industrie en vue de son retour dans l'hémicycle. L'ordre du jour inclut également l'examen des projets de loi portant ratification des ordonnances loi numéro 25/037 et numéro 25/036 du 8 juillet 2025. Bien que l'Union pour la Nation n'ait pas confirmé officiellement son aval, Boshi est présenté par certains comme le favori du président Félix-Antoine Tshisekedi pour succéder à Vital Kamerhe à la tête de la Chambre basse. Au Nord Kivu, toujours ce même mardi 21 octobre 2025, une opposition du mouvement de l'F-23 a été ciblée par une frappe aérienne de FARDC dans la nuit du lundi à mardi près de Kalembe dans la chefferie de Bachali, territoire de Massissi. Selon des témoins, un drone militaire a survolé la zone avant de larguer une bombe provoquant une forte détonation qui a sémé la panique à Kalembe et Kalonge. Le bilan de l'attaque reste inconnu, mais des mouvements d'ambulance ont été observés entre Kalembe et Mouesso ce mardi matin. Malgré un calme, la psychose persiste dans cette région frontalière entre Walikale et Massissi. Cette frappe intervient alors qu'un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu a été signé le 14 octobre 2025 à Doha entre le gouvernement congolais et l'F-23 avec l'appui du Qatar, les États-Unis et l'Union africaine. Revenons à Kinshasa, 8 militaires de forces armées de la République démocratique du Congo, dont le colonel Désiré Mounessa, comparaissent depuis lundi devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Ils sont accusés d'avoir infligé des traitements inhumains et dégradants à Honorine Porsche, une citoyenne allemande arrêtée lors d'une tentative de braquage à la Rawbank, place Victoire, le 16 octobre dernier. Des vidéos montrent la jeune femme déshabillée et humiliée publiquement par le militaire, un acte qualifié d'indigne par le parquet militaire qui réclame des sanctions exemplaires. Le charge retenu inclut violation des consignes, nos dénonciations d'infractions et abstention coupable. L'ambassade d'Allemagne a fermement condamné ces actes et appelé au respect des droits humains. L'affaire suscite une vive émotion dans l'opinion publique, relançant un débat sur le méthode de forces de sécurité en République démocratique du Congo. La France accueillera le 30 octobre 2025 à Paris une conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, ceci en étroite collaboration avec le Togo, pays médiateur de l'Union africaine sur le Grand Lac. Cette conférence aura pour objectif principal de mobiliser la communauté internationale pour répondre à l'urgence humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la
région aussi à soutenir la dynamique des négociations et des médiations en cours portées par les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine. Selon Actualité.cd, les initiateurs font savoir que la rencontre permettra d'aborder l'approfondissement et l'intégration économique régionale, considérée comme un vecteur essentiel d'une paix durable. Elle se tiendra donc à marge de ces forums de Paris sur la paix. Et enfin, la police de circulation routière de Goma mettra en service ce vendredi un dispositif des tests d'alcoolémie pour lutter contre l'ivresse au volant, principale cause des accidents dans la ville de Goma. L'annonce a été faite lors du conseil urbain de sécurité présidé par le maire Julien Katembo Ndalieni. Selon le commandant en charge de la réglementation routière, des agents ont été formés pour effectuer ces prélèvements. Les barrières seront installées pour intercepter les conducteurs tentant d'échapper au contrôle. Cette mesure sera accompagnée des sanctions et vise à instaurer plus de discipline sur la route. Les chauffeurs de transport en commun sont appelés à soutenir cette initiative qui pourrait sauver des vies et sécuriser leur profession. Un verre de trop et la route devient tombeau. C'est là que nous mettons fin dans cette édition du journal de ce 21 octobre 2025. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.